Mhm. Alors, OK. nous avons avec nous en ligne Gaston Étienne, qui est le trésorier du KPK, et en background, nous avons aussi Michel Adrien de la restauration alimentation. On va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Bonjour Gaston Étienne, bonjour Michel Adrien. Bonjour tout le monde. D'abord, nous profitons de l'espace pour saluer à tout un chacun qui est en train de nous écouter et aussi vous remercier de nous avoir fait part de cette invitation afin de pouvoir apporter les explications, les informations utiles nécessaires pour la communauté haïtienne qui est en train d'investir son temps, son argent, toute sa dignité, sa force pour ce qu'on appelle la construction du canal d'irrigation de Ouanamenta, c'est-à-dire qui est connu comme de tous comme le KPK, Canal Yopap Campé. Alors, Alors, je ne sais pas si l'auditoire, c'est une auditoire qui est francophone ou créolophone. Nous n'avons pas de problème pour nous exprimer soit en français, soit en créole. Si la grande majorité qui nous écoute est beaucoup plus disponible, disposée à comprendre le créole, il n'y a pas de problème. Si aussi il y a des gens qui sont et des francophones, nous serons à même d'apporter toutes les informations utiles et nécessaires. évidemment, c'est une radio francophone, mais il y a beaucoup de créolophones qui écoutent cette radio de temps en temps. Si on s'y perd, on n'a pas de problème. On va se réfugier dans le créole. Cela dit, je pense vous avoir mis au courant de la démarche qu'on est en train de faire pour faire un petit don de la part de nos auditeurs qui ont participé au 21e anniversaire de la radio le mois dernier, n'est-ce pas, le 14 octobre dernier. Et j'ai les informations maintenant. J'ai besoin de savoir un petit peu plus sur le processus d'avancement du canal. On sait que le canal La Pape Campé, c'est une volonté qui est exprimée de la part de la population de Rouanamet et d'Haïti tout entier, et même des Haïtiens de la diaspora. Parlez-nous un petit peu de l'avancement du projet. Bon, c'est-à-dire le projet est en cours, est en phase d'exécution, c'est-à-dire nous sommes tout à fait satisfaits de la façon dont le projet s'avance, la compétence des ingénieurs, la rapidité, la célérité avec laquelle ils sont en train de réaliser ce projet. Et aussi, d'abord, il faut remercier à tout un chacun qui a pensé à contribuer, les Haïtiens et de la diaspora, surtout ceux qui vivent au Canada, à Montréal, c'est-à-dire nous sommes tout à fait satisfaits de leur solidarité, de leur apport économique pour la construction, la réalisation de ce canal. Et ceci, c'est ce que nous appelons une sorte de preuve de solidarité qui nous assure la dignité du peuple haïtien. Et c'est quelque chose à louer, c'est quelque chose à vraiment à considérer. Alors, le projet avance, nous sommes vraiment dans la partie la plus sensible du travail, c'est-à-dire le lit de la rivière où on est en train de construire ce qu'on appelle le seuil qui doit ou bien digue qui apportera l'eau et dans le canal et proprement dit. Bon, alors, Et pour nous dire, avancer à ce stade, on peut s'attendre à ce que le projet arrive à terme dans combien de mois parce qu'on avait prédit qu'il y aurait une inauguration le 18 novembre dernier. C'était beaucoup trop tôt, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme date d'inauguration? bon, c'est-à-dire, et là, il faut être un peu prudent, c'est-à-dire le désir, la volonté, la capacité des ingénieurs est déjà à preuve, c'est-à-dire qu'ils sont là, travaillant jour et nuit. Et au moment où même nous parlons, c'est-à-dire ce jour du dimanche et ce jour du dimanche, ils sont sur le terrain, ils sont en train de travailler et sur les sites et de l'ouvrage, c'est-à-dire ils sont tout à fait intéressés et ils sont tout à fait intéressés et décidés à Mhm, terminer l'œuvre. Bon, mhm. et hier, nous avons eu une petite communication avec l'un des ingénieurs qui nous dit le travail final, c'est-à-dire pour la tête du canal, c'est-à-dire la prise de l'eau,
Ça, il faut comprendre la prise de l'eau et l'irrigation qui doit se faire dans la plaine. Là où nous sommes en train de travailler, c'est la tête où on va faire la prise. Et ils nous ont dit il reste simplement à couler un béton, c'est-à-dire ce qu'on appelle un radier. C'est-à-dire, et là, ils sont en train de travailler et cela dépendra de beaucoup de facteurs. Par exemple, les conditions climatologiques, s'il n'y a pas de crue dans la rivière, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de pénurie aussi de matériaux, c'est-à-dire ciment et fer et autres, et s'il n'y a pas de limitation, il pourrait être terminé dans fin décembre. C'est fin décembre. Mais le travail en soi, c'est un travail de 8 à une quinzaine de jours. Mais compte tenu des inconvénients ou bien des irrégularités qui se présentent toujours en Haïti, parfois on a raté du ciment, parfois il y a un tronçon de route qui est bloqué par les manifestants, parfois il y a problème de carburant pour le transport, c'est-à-dire il y a pas mal d'aléas qui peuvent en quelque sorte compromettre la terminaison du canal. C'est pourquoi nous sommes très prudents, nous ne pouvons pas avancer une date exacte. Nous avançons avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de sérénité pour la réalisation du travail, mais il faut tout de même prendre en compte tous ces aléas, tous ces inattendus qui peuvent arriver au cours de l'exécution du travail. Évidemment, mais le travail en soi, évidemment, on a entendu la volonté du gouvernement de participer, d'apporter un apport quelconque, n'est-ce pas, à ce projet. Mais on sait que ça ne s'est pas fait de manière concrète. Pour ce qui est du matériel, pour ce qui est de l'argent, il y a jusqu'au moment où on se parle absolument rien de la part du gouvernement. C'est uniquement le peuple de Wanamètre, le peuple d'Haïti, les Haïtiens de la diaspora qui contribuent à l'avancement de ce projet. C'est bien ça, hein? Bon, c'est-à-dire, s'il y avait quelque chose de contraire, vous seriez déjà au courant. C'est-à-dire par la presse et aussi la présence et des engins lourds de l'État seraient déjà disponibles sur le site et vous pouviez les visualiser, les voir sur les vidéos. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ni moi, ni vous, ni moi, nous ne pouvons pas vraiment inventer. La réalité, c'est que le gouvernement n'est pas présent, c'est-à-dire le peuple de Wanamètre, le peuple haïtien avait donné comme exigence, ou du moins comme condition, de vraiment faire défiler le contingent, ou du moins de matériel et de travail tels que les pelles mécaniques, les machines à pelles mécaniques, pelles excavatrices, les machines à benne, les tracteurs, les nivellateurs, tout ça, les rouleaux compresseurs et les compacteurs, tout ceci, les outils de travail devaient être présents pour accepter la présence de l'État. Parce que il y a une certaine... Non, je ne dis pas l'État, la présence du gouvernement. Parce que pour nous, l'État, c'est 3 entités. C'est le peuple, le territoire et le gouvernement. Il y a 2 entités qui sont présentes. C'est le peuple et le territoire, mais le gouvernement n'est pas présent. C'est-à-dire, il y a une partie défaillante de l'État qui est le gouvernement, qui est chancelant, tremblotant, inexistant et qui a une démarche trop lourde, trop laborieuse pour être présent à côté du peuple. Cela dit, je pense... L'État n'est pas présent ni en argent, ni en espèces. Et d'aucune façon. Mais par contre, ils étaient venus pour faire des recommandations, pour dire qu'il fallait faire une relevé topographique près de 600 mètres sur tout le long de la rivière. Et il faudrait ralentir les travaux, mais le peuple n'est pas d'accord à ce que son travail soit stoppé, son travail soit mis à ralenti pour simplement faire un relevé topographique. Et alors là, le peuple avait dit que l'État devrait en quelque sorte mettre
tout son outillage à la disposition du travail pour que l'État manifeste vraiment sa volonté d'aider et d'accompagner. Et maintenant, même si on n'est pas arrivé au terme des travaux, mais on sait que d'ici 2 semaines, même si c'est un cadeau du 1er janvier que KPK nous offre à tout le peuple haïtien, on est quand même en mesure d'apprécier ce qui est arrivé au peuple haïtien dans une période bien particulière où c'est le chaos total qui se vit en Haïti, une façon où tout le monde se retrouve dans un projet commun. C'est le fameux canal qui est arrivé dans des conditions extrêmement difficiles. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette belle histoire, si on peut l'appeler ainsi? Bon, c'est-à-dire, je ne suis pas le seul, je ne suis pas l'extraterrestre qui peut en quelque sorte définir l'opinion publique ou du moins la joie de la population haïtienne. C'est-à-dire, nous sommes tous satisfaits et contents de cette initiative. C'est-à-dire, là, nous savons et nous l'avons dit, autour du canal, il y a ce qu'on appelle la dignité du peuple haïtien, qui est en jeu, l'orgueil, la fierté nationale, qui est la solidarité, ce qu'on appelle, qui nous a permis en quelque sorte de reconquérir toutes ces belles qualités, toute cette façon de vivre, ou du moins cette vision que l'homme haïtien a pour son pays. Aussi, cela nous a permis de travailler pour la souveraineté alimentaire. Cela veut dire que notre source alimentaire ne doit pas être dépendante d'autres pays. Nous avons de la terre, nous avons de l'eau, nous avons le soleil. Et surtout, nous avons l'intelligence aussi. Et en fait, oui, nous avons l'intelligence, la capacité, et nous avons toutes ces facultés intellectuelles qui nous permettra de mettre à l'œuvre la technique, de combiner la technique et la pratique pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et aussi, il y a un autre volet qui est très, 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 très important pour nous. Ce volet-là, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination et l'autonomie des communes. C'est-à-dire, nous autres, les Haïtiens, face à l'État, ou du moins face au gouvernement, qui n'ont pas pu, je répète, je le dis, au gouvernement qui n'ont pas pu réaliser le canal, le peuple haïtien, le peuple de Ouanamet a su prendre sa destinée en main. Parce que René Préval avait intenté le canal, Martelly avait intenté le canal, il n'a pas pu. Jovenel avait commencé et même réalisé une grande partie de ce canal, il n'a pas pu. Ariel avait commencé, mais sous la pression des gens qui ont de l'intérêt et les Dominicains aussi, et ils ont dû faire marche arrière face à ce grand projet. Mais le peuple de Ouanamet, à travers de la récupération de sa souveraineté, de sa dignité, à travers de la solidarité manifestée par la diaspora et qui a accompagné sans marchander ses efforts pour la réalisation de ce canal, nous disons que nous avons récupéré notre autonomie comme peuple et notre autodétermination. C'est-à-dire, nous avons dit que nous devons faire ce canal parce que ce coin de terre, là où nous sommes en train de réaliser le canal, appartient aux Haïtiens et les Haïtiens ont eu le courage de récupérer ce morceau de terre pour faire le canal. Aussi, il faut dire que autre signe de souveraineté et d'autonomie, il y avait eu un bateau qui devrait débarquer des milliers de sacs de ciment dans le sud, à Saint-Louis-du-Sud, et la population de Saint-Louis-du-Sud et la population haïtienne s'est mis comme un seul homme pour dire qu'on doit faire le débarquement et on a pu réaliser le débarquement. Et cela nous dit, cela nous apporte à comprendre que le peuple haïtien, lorsqu'il est déterminé de prendre son destin en main, personne ne peut l'imposer, l'empêcher à réaliser sa volonté. Voilà. C'est-à-dire, il faut rompre
Il faut rompre avec le monopole. Il faut rompre avec l'oligarchie, c'est-à-dire la souveraineté, l'approche participative de la population haïtienne. Il faut respecter cette approche-là, il faut respecter son droit. Il faut respecter sa souveraineté, il faut respecter l'autodétermination, il faut respecter ce qu'on appelle aussi l'autosuffisance alimentaire que le peuple est en train, l'autodétermination et l'autonomie qu'il y a dans les communes. C'est-à-dire, c'est pas seulement à Ouanamed qu'il y a cette souveraineté, c'est pas seulement à celui du Sud qu'il y a cette solidarité. Il y a cette solidarité, il y a cette souveraineté dans tout le pays que nous devons exploiter, que nous devons mettre en avant pour finir avec ce problème, les problèmes qui rongent le pays pour passer à un pays vraiment développé. Gaston Étienne, je vous remercie, mais moi je ne terminerai pas cette entrevue sans profiter de la présence d'une femme très intelligente, Michel Adrien, à qui je demande de faire la conclusion de cette entrevue. Madame Adrien. Oui, allô, bonjour, bonjour, c'est Michel Adrien, c'est moi qui suis la responsable de la cuisine pour le KPK, c'est-à-dire pour assurer l'alimentation des travailleurs sur le chantier. Et ensuite, c'est moi qui fais rentrer toutes les données, l'argent, tout. Mm-hmm. Donc, en conclusion de cette entrevue, pour tout ce qui est arrivé, compte tenu de l'état lamentable du pays et avoir un projet comme ça qui se réalise enfin et qui réunit tous les Haïtiens de tous les coins du pays, les Haïtiens de la diaspora, sauf le gouvernement. Bon, mais ça, on met la parenthèse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de cette belle expérience, Michel Adrien? Bon, moi, de cette belle expérience, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas donné tout corps et âme à ce projet seulement pour avoir un canal que d'ici 3-4 mois, ce canal n'aura pas de résultat s'il n'y aura pas après canal. Parce que pour moi, après canal, un après-canal. Un après-canal. Et faut qu'il y ait un après-canal, il faut qu'il y ait une prise en charge du canal. Et pour qu'il y ait une prise en charge du canal, il faut qu'il y ait des gens qui sont habilités à gérer ce canal. Et ces gens qui sont habilités à gérer ce canal, ce ne seraient pas des gens, comme on pourrait dire, qui sont venus de Port-au-Prince et qui sont des gens nommés par un gouvernement, mais surtout des gens que la population accepte localement, des gens qui doivent apporter leur contribution et toute leur bonne foi et leur sympathie pour gérer ce canal. Et Michel Adrien. Tout ceci, moi, je dois vous dire pour tout ceci, c'est-à-dire, il faut changer tout un système. Système, je dois vous dire, comme on l'a dit déjà. Vous pouvez parler. Oui, Michel Adrien, est-ce que l'après-canal ne devrait pas signifier aussi un rapport différent avec la République dominicaine, que nous n'ayons plus à voir des Haïtiens traverser à tout bout de champ d'Haïti à la République dominicaine pour aller acheter des citrons, pour aller à l'école, pour tout faire. C'est une mère patrie pour nous qui n'est pas notre pays, à laquelle nous apportons toute l'économie, tout l'argent qu'envoie la diaspora en Haïti se trouve à transiter seulement en Haïti, mais se réfugie finalement en République dominicaine. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir un autre rapport de défini avec la République voisine? Définitivement, il doit y avoir un autre rapport avec la République voisine. D'ailleurs, tout l'argent qui est envoyé en Haïti par la diaspora, c'est deux entités seulement qui en profitent, la République dominicaine et le gouvernement. C'est-à-dire, le budget national est, d'une manière ou d'une autre, comment pourrais-je dire, est moindre que l'argent envoyé par la diaspora. Parce que j'ai écouté mon mari Gaston quand il parle, il dit que la diaspora aide. Non, la diaspora occupe Haïti. C'est-à-dire, c'est comme un enfant. Haïti est comme un enfant pour la diaspora parce que c'est la diaspora qui apporte tout.
à ce pays. La République dominicaine en profite et le gouvernement en profite. Les gens qui travaillent, les fonctionnaires de l'État en profitent de la diaspora. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une sorte d'autonomie au niveau des communes. Il faut qu'il y ait de l'autodétermination. Pour moi, l'autonomie, pour moi, le mot n'est pas encore trop fort. C'est l'autodétermination. Il faut que les communes arrivent à déterminer ce qu'elles veulent en réalité, et non que Port-au-Prince vient et décide pour la commune. La commune doit envoyer quelque chose à Port-au-Prince, c'est-à-dire une partie des recettes de la commune doit être envoyée à Port-au-Prince. Non, toute la recette de la commune doit être envoyée à Port-au-Prince, comme le cas d'aujourd'hui. La commune envoie tout à Port-au-Prince et c'est Port-au-Prince qui décide du sort de la commune, qui met son fonctionnaire, et d'habitude, nous savons que c'est le vol généralisé, et ces gens-là viennent dans la commune et décident de tout. Alors voilà, Michel Adrien, je vous remercie. Je remercie votre mari, Gaston Étienne, qui lui est administrateur, le trésorier du PKPK. Je vous remercie de m'avoir accordé cette belle entrevue. Et puis, je vous dis merci pour le travail qui est fait. Je suis dans la diaspora depuis une 40aine d'années à Montréal et nous considérons, lorsque nous voyons des gestes comme ça posés par des citoyens comme vous, qu'il y a encore des Haïtiens dignes de ce nom en Haïti, et puis pas seulement Canal là qui pape camper, mais Haïti pape mourir. Hein? Merci beaucoup. Yeah. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.